Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo cuisine. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait mais je tenais quand même à en refaire. On est en début d'année, il me semble que la chandeleur s'est passée mais on va quand même faire des crêpes avec cette super recette. Donc, j'ai pas du tout préparé les ingrédients, je vous avoue, je me suis dit bah, je vais faire une vidéo cuisine maintenant. Donc je vais la faire maintenant en fait tout simplement. Donc j'ai rien préparé, aucun ingrédient. Je sais même pas si j'ai tout, donc si j'ai pas tout, je vais devoir aller faire quelques courses. Mais normalement, il y a tout. Donc, il faut de la farine, du sucre en poudre, du lait. Je vais regarder ça déjà. Donc, j'ai la farine. Voilà, alors ça sera farine complète et farine blanche parce que j'ai pas tout du même. Il me reste peu de sucre, donc je pense pas qu'on aura tout, donc je mettrai tout. Si quand je mesure, il y a trop ou pas assez, ça dépend. Donc j'ai dit, il faut du lait, une pincée de sel, 2 œufs. Voilà, j'ai le lait et j'ai bien les 2 œufs. Je fais ça parce que là, on a de la famille qui est déjà là, sauf que en fait, ils sont quasiment tous partis se balader. Et donc, je me suis dit que là, du coup, j'allais faire un goûter en même temps avec vous, faire une vidéo, c'était vraiment une occasion parfaite. Donc, j'ai bien les 2 œufs. Par contre, pourquoi il y a une pomme de terre épluchée, je ne sais pas trop. Donc, il faut l'huile qui est juste ici. Je fais en sorte de rien mettre devant vous pour que vous voyez quand même. Et une pincée de sel. Voilà, bon, pour ma part, ça sera vraiment de la fleur de sel de Guérande IGP, comme ça. Voilà, donc, étape 1, mélanger la farine et les œufs dans un saladier, ajouter le lait, la bière, mais on n'aura pas de bière, le sucre, sel, vanille, mais il n'y en aura pas non plus, et laisser reposer la pâte pendant 1 heure. Je vais clairement pas la laisser reposer. Je sais faire des crêpes, on laisse pas la reposer la pâte. Donc, mélanger la farine, saladier d'abord. Il y a le choix entre bleu et violet, ça sera violet. Donc, pour la farine, il me semble que c'était 2 verres. 2 verres et demi de farine. Étant donné qu'il n'y a pas écrit c'est quoi comme verre, je vais prendre un verre aléatoire, je pense, dans le placard. Voilà, je pense que ça devrait être une taille moyenne, comme ça à peu près. Franchement, je dirais pas, mais il est pas très grand, donc je pense que ça fera l'affaire. Quand même utiliser une cuillère. Bon voilà, on va dire que ça c'est l'équivalent d'un verre, vu que je connais pas la taille du verre de la recette. Je vais mettre un tout petit moins d'un verre plein, je pense. Premier verre. Je pense que le deuxième, je vais y aller comme ça, clairement. Bon, allez, vas-y, hein. Ouh là là. Ça part en cacahuète, là. Allez, faut descendre, maintenant. Voilà. Bon, j'ai mis à peu près la même quantité. Je pense il y en a vraiment un peu moins. C'est pas grave, ils avaient qu'à préciser la taille du verre qui vaut. Voilà. Si jamais, j'en profite parce que j'essaie de faire un peu plus souvent des recettes cuisine quand même parce que je vois que c'est quelque chose qui plaît. Donc si jamais il y a des recettes que vous voulez que je réalise,
je les réaliserai parce que c'est la plaque avec le contact de l'eau. Je suis ça tout de suite. Donc oui, si jamais il y a une recette que vous voulez que je fasse, je la prendrai volontiers, bien que j'ai énormément de livres de recettes. Là, j'ai pris un aléatoirement, clairement, je vais pas vous mentir. Celui-là, c'est ça, là, voilà. 100% excellent, mais il me semble que j'en ai 5 ou 6 de livres de cuisine. C'est pas les recettes qui manquent. Et puis aussi mes recettes, voilà, que je suis en train de répertorier. Donc voilà, je pense que je les ai pas toutes faites avec vous. En tout cas, j'ai plein d'idées de recettes. Mais si jamais il y a une recette que vous voulez que je fasse en particulier, n'hésitez vraiment pas à me dire. Vous me dites juste le nom du plat, entrée ou dessert, c'est vraiment comme vous voulez. Même si c'est là, par exemple, quelque chose pour le goûter, n'hésitez pas. Voilà, je regarderai la recette, je ferai des recherches par moi-même, vous inquiétez pas. Juste vous me dites le nom, voilà, et on se fait une petite vidéo pour ça. Bon, je continue la recette. Donc, il fallait que je rajoute les œufs. Donc, les œufs, il y en avait deux. Hop. Et de 1. Ouh là là. Je vous passe les détails, je mets ça dans le compost, moi, les coquilles d'œufs. Voilà. Après les œufs, ajoutez le lait. Et le lait, j'ai pas regardé. 4 verres de lait. 4 verres de lait. Et je vais prendre un fouet. Hop. Je vais déjà un peu mélanger ça pour que ça soit un peu homogène. Waouh, j'en ai vraiment mis partout. Non mais, bon, écoutez, alors je vous montre, voilà. Il y a des petits dégâts quand même, mais franchement, on s'en sort pas mal. Voilà, déjà si on arrive au bout de la recette, c'est bien. J'ai pas apporté la lumière, donc vraiment vous êtes dans l'endroit où on met tous les chargeurs, là c'est, bref, complètement aléatoire. Bref, allez. Bon, va falloir vraiment que je mette le lait parce que ça commence un peu à être dur et je pense que en fait j'aurais d'abord dû mettre le lait avant de mélanger. Voilà, on va mettre tout ça par terre, voilà, je nettoierai après. Allez-y. Donc le lait, 4 verres de lait. Bon pareil, 4 verres de lait, on va prendre ce verre là, on l'a utilisé pour la farine, on l'utilise pour le lait. Mais j'ai pas bien remis la caméra là en fait. Bon, le lait il est neuf parce que voilà, je voulais pas utiliser un lait qui était déjà ouvert, je trouve que c'est meilleur. Et surtout tu sais quand tu l'as ouvert donc c'est mieux. Bon, 4 verres, il me semble que dans les recettes c'est t'en mets un, voilà, et puis après tu commences à mélanger déjà comme ça. Hop, voilà. J'ai pas oublié le sucre, non? Non, c'est après le sucre. C'est bizarre de mettre le sucre après le lait quand même. Mais bon, écoutez, si c'est la recette, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des grumeaux. Essayez de rattraper ça. C'est vraiment dur. Bon, voilà ce que ça donne avec un verre de lait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité. De toute façon, il faut en mettre 4. Hop, le deuxième. J'essaie de pas trop remplir, vu qu'encore une fois, il n'y a pas la taille du verre de préciser. Je pense que je vais en mettre que 3 de verre parce que là déjà ça me paraît très liquide. J'enlève un peu de lait au fur et à mesure, je vous mens pas.
sais pas si j'en fais du sucre vanillé. Ça me paraît vraiment très très liquide quand même. Je vais remettre un peu de farine, que ça soit un peu plus solide. Rajouter une petite cuillère, je pense. Allez, 2 cuillères, on est généreux. Voilà. Après, plus je mets de farine, plus on se rapproche des pancakes, donc c'est pas très grave. Voilà, et du coup, pour le coup, je remets un tout petit peu de lait. On y va comme ça. Voilà, alors après, il faut mettre le sucre, j'ai vu, la vanille, j'en ai pas, et le sel. On va commencer par le sel, c'est juste une pincée, il n'y a rien à mesurer. Voilà. Je mélange, 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 mélange. Et le sucre. Un verre de sucre en poudre. Bon, je vais reprendre mon même verre. Il y a un peu de lait dedans, c'est pas très grave. Donc moi ça sera de la cassonade, donc du sucre de canne, tout simplement parce que j'ai pas de sucre blanc. Donc pour un verre, je pense à peu près. De toute façon, comme ça j'ai vu qu'il n'en restait pas beaucoup. Donc je pense que je vais mettre ce qui reste, clairement. Bon, elles sont pas très sucrées, j'ai même pas la moitié d'un verre. Là. Je demande de mettre un verre. Écoutez, ça sera un peu moins sucré. Voilà. Allez, zou. C'était pas une bonne idée. Prendre la cuillère là. Donc je vous en ai pas encore parlé. Je comptais faire une vidéo explicative là-dessus, mais je vais un peu vous en parler et je reviendrai sur le sujet un peu plus tard. Il y a un gros projet qui va sortir cet été sur ma chaîne. Donc c'est pas une chaîne secondaire ou quoi que ce soit, non c'est vraiment sur la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement en train de regarder la vidéo. Je recevrai 3 invités donc ça sera cet été et pendant 3 jours consécutifs, on va faire plein de choses, il y aura des défis. Il y aura de la danse, de la musique, bref, plein de choses. De toute façon, je vais sortir 4 vidéos différentes de à peu près 1 minute où en fait chaque personne va passer pour présenter une chorégraphie et entre guillemets c'est le moment où la personne va devoir se présenter. Donc pour que vous sachiez un peu de qui il s'agit. Et également au début de la vidéo je les représenterai, donc si vous ne les avez pas vus, pas d'inquiétude, tout sera rappelé. Soyez vigilants à la sortie. De toute façon moi j'ai prévu la sortie pour août, étant donné que juillet ça va être la période de tournage, que j'ai pas encore commandé les décors ni quoi que ce soit, je suis justement en train de tout prévoir, de faire les listes de ce qu'on a besoin, faire les magasins, aussi peut-être commander sur internet, mais je sais pas encore. Donc, à voir. On continue nos crêpes. Je vous en dis pas plus sur le projet, parce que je pense vraiment ça peut vraiment vous intéresser. Je sais pas, des concepts en fait qu'on voit chez les jeunes personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, ou même, pas forcément jeunes, mais les nouvelles personnes qui sont par exemple sur YouTube, c'est vraiment pas en fait des projets sur lesquels on attend ces personnes. Donc je pense que je vais être la première personne qui a juste une chaîne YouTube depuis un peu plus d'1 an, qui va faire un gros projet comme ça. Et il va être vraiment très imposant le projet, puisque comme je l'ai dit, c'est sur 3 jours. Et on va partager plein de choses ensemble, on va vraiment rentrer dans les détails et faire plein de choses ensemble, ça va être super. Donc on continue notre recette. Voilà, je vous montre un peu la pâte. Vous voyez rien, mais si je baisse plus, ça coule. Voilà, donc ensuite, pique la pomme de terre. Bon, on n'a pas de pomme de terre, clairement j'ai pas prévu de faire des crêpes salées. Faites chauffer la poêle et mettre un peu d'huile. Bon bref, ok.
Donc j'ai l'huile juste ici, je sors la poêle, je range un peu, on s'occupe de la cuisson. Et après on met la table ensemble, puisque on est 4 il me semble, ou 5 je sais plus. Donc on mettra la table ensemble après. Je sors la poêle tout de suite. J'en ai vraiment beaucoup, c'est... Et puis en plus c'est la dernière, hein, comme par hasard. Voilà ma magnifique poêle à crêpes qui est un peu quand même abîmée sur les bords, mais c'est pas grave, ça fait des crêpes quand même. Je vais essayer de les faire assez fines parce que la dernière fois j'en ai fait avec ma belle-sœur, mais on avait fait des pancakes. Et bon, on n'avait pas spécialement mis beaucoup de pâte dedans, mais en fait ça cuit vraiment très très vite. Voilà, il me semble que ça, c'est ça. Et on va baisser. Donc là, oui, ça commence à 9. On va mettre déjà à 8. Personnellement, je sais pas quoi utiliser. Normalement, j'utilise du sopalin, mais en fait, j'ai un pinceau pour la poêle. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est un pinceau comme ça. Donc en fait, vous mettez l'huile dans votre poêle et puis après, vous faites comme ça en fait. Donc je pense que je vais faire ça. Ouais. Non, mais pas beaucoup. J'en mettrai entre chaque crêpe, je pense. Ou pas, je sais pas. Bon, non, je pense que j'en mettre assez dès le début. Tac, voilà. Et puis comme ça, je reviendrai pas entre chaque crêpe. Puisque là, la recette, c'était pour 15. Donc je pense que c'est déjà une bonne idée d'en faire 2 par personne. Voilà. Hop, on en met bien partout, voilà. Waouh, il y en a vraiment beaucoup pour le coup là. J'en enlève un peu quand même. C'est abusé tout ce que j'ai mis. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Hop, on rétale un peu l'huile. Ok. Alors là, j'ai la louche juste ici. Voilà. On va remplacer la louche par le fouet. Enfin, le fouet par la louche plutôt. La pâte est vraiment bonne par contre. Donc là, on attend que la poêle chauffe et que la pâte repose un peu parce que je vais pas la faire reposer 1 heure, mais quand même un peu. Je vais couper et j'ai rangé un peu tout mon bazar. Je laisse chauffer la poêle, on fait les crêpes ensemble et après on met la table. Allez, du coup, dans 2 secondes pour vous et dans 15 minutes pour moi. Voilà, donc j'ai tout rangé. Je suis allé chercher l'assiette pour mettre les crêpes. La poêle est bien chaude, la pâte à crêpes a un peu reposé. Et voilà. Donc je pense que je vais faire à peu près ça. Un peu moins d'une louche complète. La dernière fois qu'on avait fait, c'était vraiment amplement suffisant. Je vais essayer de trouver ma spatule aussi, ça serait pas mal. Ok, d'accord, on est vraiment mal. Combler les trous, il y a déjà des trous là. Bon, après, c'est la première, hein. La poêle était vraiment huileuse, donc ça n'a pas forcément bien pris. J'ai pas. Enfin, elle est passée où ma spatule là? Bon, je vais devoir vider le lave-vaisselle après là aussi. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. On va essuyer un peu de l'eau. Voici ma magnifique spatule en silicone. Et regardez la belle crêpe quand même. On va la retourner. Alors je ne fais pas sauter les crêpes, hein, c'est pour ça que je prends une spatule. J'ai déjà fait ça à mon ancienne maison. Ça s'est très mal passé, ça a très mal fini surtout. Donc on va éviter. Je pense que c'est mieux pour la sécurité de moi et de vous aussi. Pour le coup elle est très très fine, j'ai l'impression. Est-ce que je vais réussir à bien la retourner? Je sais pas, elle n'a pas assez cuit. J'ai mis à 8. Hein. On va fermer ça. Et je vais laisser un peu vers le lave-vaisselle pour que ça refroidisse. Voilà.
J'ai tout ouvert. Bon, la crêpe s'est cassée, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher non plus. Non, elle s'est pas détachée. J'en ai vraiment mis partout, c'est horrible. Bon, écoutez, c'est la première crêpe, hein, voilà, on va pas se mentir. Elle est pas mal, mais en fait, on voit pas, il y a des trous, vraiment, juste ici par exemple. Bref. Je vais voir ce que j'ai pour mettre avec les crêpes, je crois que j'ai pas grand chose. J'ai plus de sucre en tout cas, voilà. Venez avec moi, on va regarder ce que j'ai dans mon placard. J'ai du sirop d'érable. Ouais, sirop d'érable. Je vais prendre ça. Je vois qu'il y a du miel, mais il en reste vraiment pas beaucoup, donc je vais le garder. Ouais, franchement, je suis pas inspiré là, y a rien. C'est grave! Ok, je suis sûr on a de la confiture au moins, j'en suis persuadé. Non, non plus. Bah, ça sera que des crêpes au sirop d'érable, c'est pas grave. En plus, elles sont pas très. Elles sont vraiment pas trop sucrées, donc en vrai, ça m'embête un peu de les laisser comme ça. Mais bon, s'il y a rien, je vais pas inventer quelque chose, hein. Puis, encore, il y aurait du chocolat. Je pourrais faire du chocolat fondu moi-même, mais je crois qu'il y en a pas. Ah, bah, il y a du. Il me reste du sucre de canne, c'est bon. On est sauvé. Attendez, je enlève ma crêpe de la poêle, voilà. J'en mets une et on repart à la recherche de ce qu'on met dans les crêpes. Voilà, regardez quand même, c'est magnifique, hein. Pourquoi il y a des trous tout le temps en fait quand je fais des crêpes? Est-ce que vous, quand vous mettez la pâte à crêpes, vraiment vous avez des trous? Parce que moi, c'est horrible. Voilà, hop, 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 voilà. On met bien et on retourne chercher. Donc, ouais, franchement, j'ai pas grand chose. Bah, j'ai du cacao en poudre, mais bon, c'est pas ouf pour mettre dedans. Par contre, j'ai du sucre en poudre. Ça, c'est pas mal. Mais bon, j'ai déjà sorti du sucre. On sort quand même le sucre en poudre, on sait jamais. Est-ce que quelqu'un va en prendre? J'ai du Nutella, mais depuis quelle époque il date, j'ai même pas envie de savoir. Je pense qu'il est là depuis avant l'arrivée des dinosaures carrément. Enfin, il y a encore du sucre en poudre ici. Il y a combien de sucre en poudre en fait très exactement? Bon, alors je vais quand même regarder dans le doute dans le frigo, même si j'ai déjà regardé. Oui, il y a vraiment rien, c'est pas un rêve. Est-ce que vous avez des choses particulières que vous mettez dans vos crêpes ou vous restez sur les bases sucre, pâte à tartiner et confiture? Bref, je sais pas trop. Je rebranche parce que, hop, mon téléphone il a presque plus de batterie et on continue. Bon, alors excusez-moi, ça a coupé, hein. On dira merci à Siri peut-être. Voilà. Oh là là, c'est pas possible. Bah, reste dedans. Moi je vous dis, c'est pas des trucs préparés, hein. C'est pas des blagues à chaque fois, vraiment, c'est n'importe quoi. Ma crêpe est vraiment en train de cramer par contre. Et ça sent cramer en plus. Voilà, là, j'ai même pas envie de savoir la couleur. Waouh! Bon, bref, vous voyez l'expérience. J'ai un peu honte de servir une crêpe comme ça quand même, hein. Ça va. Je pense que c'est mangeable. Ouais, quand même, je suis pas un peu. Je suis un peu dubitatif sur cette crêpe-là. Je vais vous demander votre expertise quand même, mais c'est très drôle parce que j'ai vraiment raté pour le coup. Voilà. Est-ce que ça intéresse quelqu'un une crêpe carbonisée ou pas du tout? Non, je sais pas, hein. Après, elle est pas très carbonisée, hein. Un peu quand même, quand même. Du coup, j'ai pas fait cuire l'autre côté. C'est horrible.
Après, ça empêche pas que j'attends quand même vos recettes, hein. On va quand même les tester. Faites-moi, il y a juste les trucs de cuisson, vraiment, je suis nul. Si jamais vous avez des conseils de cuisine aussi, hein, je prends, voilà, je prends tout. Ah là là, c'est n'importe quoi. La crêpe ne ressemble à rien. Mais pourquoi c'est... En fait, je vous ai dit, ça chope super vite. Purée. Je sais même pas qui a envie de manger ces crêpes en fait. La crêpe a carrément quitté le navire. Voilà. Bon bah, on va quand même goûter. Voilà, ça sera la crêpe test, on va dire, même si celle d'avant était ratée aussi. Je pense que ça peut se manger comme ça, mais bon, c'est pas ouf. Je me demande quand même comment c'est possible de rater des crêpes, hein. Il y a vraiment rien à faire, juste la cuisson. Voilà, donc celle-là, je vais clairement la dégager. Voilà, elle est cassée, elle sort. En fait, c'est vraiment super chaud. Et ça cuit vraiment vite en plus, hein. C'est même pas une blague. Yes, allez, je pense qu'elle va être réussie. Je vais chercher une petite assiette pour mettre l'autre qui est cassée. Je suis vraiment parti chercher une assiette alors que j'ai juste dit que j'ouvrais le lave-vaisselle. Bref, crêpe raclée, on met de côté. Ouais, c'est ma devise. Non, je plaisante. En fait, c'est soit c'est jamais assez cuit, soit c'est trop cuit et ta crêpe elle est flambée, c'est horrible. Je crois que j'aurais dû remettre de l'huile en fait, hein. Mais comment c'est possible de rater des crêpes? La crêpe est collée, vraiment, c'est... vous pouvez la retourner dans tous les sens, elle est vraiment collée. Mais quelle idée j'ai eu à pas remettre de l'huile là, hein. Je me suis dit, ah, je vais en mettre beaucoup au début, j'en mettrai plus après. Oh là là. Bon, de toute façon, ça sera à manger, hein, mais voilà quoi. C'est horrible. J'ai pas les mots. Et peut-être utiliser une fourchette, ça sera peut-être mieux. Ou peut-être pire, je sais pas. Je pense que ça sera vraiment pire en fait. Puis je vois les gens qui font de la cuisine, ils réussissent tout, et moi je suis là avec ma crêpe qui n'a aucun sens, vraiment. Alors je vais l'enlever, je vais essayer de la retourner proprement, voilà. C'est... Je vais éteindre ma plaque, hein, voilà. On va réfléchir 2 minutes à notre avenir, il fait super chaud vraiment. Voilà, j'ai ouvert. Faites 1 minute de silence pour la crêpe ratée, s'il vous plaît. Voilà. Non mais comment tu peux rater des crêpes? Bref. Non, je pense qu'on va faire une team crêpe ratée, pardon. Crêpe réussie, étant donné que mes crêpes sont toutes ratées. C'est pas très grave. On va reprendre le pinceau d'huile, bien sûr, que j'ai mis dans mon lavabo. Voilà, on va remettre un peu quand même, pour bien que ça ne colle pas. C'est bon, on est reparti, on peut rallumer. Et je vais mettre à 7, allez, voilà. J'ai droit que d'en rater 2, hein.
Voilà, ça va, ça cuit. Balayer un peu tout ça. Hop. Encore, tu vois, ça serait pas pour moi. Ça me dérangerait pas de manger des crêpes qui ressemblent à rien. C'est même pas pour moi. Enfin, j'en mangeais aussi, mais bon, c'est un peu pour ma famille, donc c'est un peu la honte si je rate une crêpe en fait. Et là, j'en ai raté 3, alors que j'en ai fait que 4. Voilà. Je pense vraiment que ça sera très long, donc je vais vous laisser, je vais couper, je vais finir mes crêpes. Voilà. On va dire combien j'en ai réussi à la fin. Voilà. Donc, je finis de faire les crêpes, je vous montre, on met la table ensemble et on se quitte après. À toutes. Bon, j'ai fini les crêpes, j'ai mis la table sans vous parce que très sincèrement, il n'y a pas grand chose à voir. C'est vraiment très simple, mais voilà, c'est une table pour manger des crêpes, quoi. Voilà. Donc j'ai quand même la vaisselle à finir parce qu'il me reste un peu le bas à faire. J'ai déjà enlevé quelques assiettes. Là, j'ai rangé déjà tous les ingrédients. Il faut que je range la poêle et le saladier. Et bah, sinon, c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo cuisine comme j'en ai déjà fait, je pense, au moins à peu près 5, je pense. Donc j'espère que celle-là vous aura plu. Il me semble pas que j'ai déjà fait des crêpes avec vous en vidéo. Mais j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés, on va dire ça, parce que franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé faire cette recette. C'est pas que j'aime pas faire les crêpes, j'aime bien cuisiner, hein, mais là vraiment les crêpes étaient ratées et c'était vraiment un calvaire à faire. Donc j'ai pas spécialement aimé, ça va pas être une de mes recettes préférées, je pense. Mais j'espère qu'on pourra se revoir, je pense, sur un week-end ou peut-être pendant les prochaines vacances où on essaiera une nouvelle recette et cette fois-ci, enfin la prochaine fois, j'essaie de mettre des mots en fait, mais j'ai pas les mots. Donc je pense que la prochaine fois, on fera une recette salée. Je sais plus la dernière fois qu'est-ce que j'ai fait. Ben, sur un short, je vous avais présenté les bananes flambées. Donc ça fait 2 fois que je fais du sucré quand même, même si c'est pas 2 fois que je fais vraiment en vidéo avec vous. Mais oui, la prochaine fois, je pense vraiment qu'on fera du salé. Je réfléchis à une recette, je reviens vers vous. Et bah, dès que je l'ai, on fait la recette. Alors bien évidemment, entre celle d'aujourd'hui et celle de la prochaine fois, il y aura d'autres concepts, d'autres vidéos, il y aura encore plus de recherches. Et je pense, allez, dans 3 4 semaines, on se fait une autre vidéo cuisine avec une autre recette salée, comme je l'ai dit la prochaine fois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Ben, surtout à me communiquer vos recettes. Si vous en avez aussi, ça peut être toujours intéressant de faire ce que vous avez envie qu'on fasse ensemble. Et puis surtout, ben, commentez hein, si jamais vous avez quoi que ce soit à dire, des conseils à me donner. Je suis totalement ouvert. Ça ne me dérange pas du tout que vous critiquiez ce que je fais ou que en fait vous aimiez ce que je fais. Je préférerais que vous aimiez ce que je fais, mais si vous détestez, c'est vraiment pas grave. Je vais pas m'acharner sur votre sort quand même. Mais voilà, j'ai passé un bon moment avec vous quand même, même si j'en ai passé un peu moins avec la poêle de merde que j'ai utilisée juste ici. Mais voilà, donc bah, je vous dis à une prochaine fois, pas la semaine prochaine, ça je disais ça avant, mais je fais plus des vidéos toutes les semaines. Donc bah, une prochaine fois, et je pense que ça sera dans 2 semaines pour le coup. Allez, bye!